votre matinale info sur Europe 1. C'est l'heure de la carte blanche à Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors nos auditeurs sans doute s'en sont-ils rendus compte. Vous aimez bien décrypter le vocabulaire employé par les politiques. Ce matin, vous vous penchez sur une formule qui revient alors très souvent dans le cadre de cette campagne présidentielle, les extrêmes. Oui, les extrêmes, les extrêmes. Telle est la nouvelle manière de nommer l'ennemi contre lequel devraient se mobiliser nos démocraties. La formule est scandée sous le signe de la plus grande évidence, comme si elle désignait un mal tout de suite perceptible contre lequel il serait urgent de se mobiliser. Ainsi, hier, à ce micro, Xavier Bertrand, une figure importante de la droite LR, s'en prenait aux extrêmes et aux extrémistes. Francis Khalifa, du CRIF, expliquait quant à lui il y a quelques jours qu'il ne convierait pas au dîner du CRIF, donc Éric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, car il représenterait justement les extrêmes. Sans oublier qu'Emmanuel Vargon a récemment utilisé Valérie Pécresse, Valérie Pécresse à l'extrême droite, ce qui a poussé David Lisnard, l'excellent maire de Cannes, à tourner en ridicule le concept d'extrême droite. Mais arrêtons-nous un instant en nous posant une question simple. Extrême, certes, mais extrême par rapport à quoi? Par rapport à quelle norme? Je ne veux pas faire le malin, mais cela, on ne le précise jamais. Mais absolument jamais. Si on parle de mouvements structurés qui font un appel à la violence politique, je ne les vois pas sur le radar, sauf chez les antifas et quelques groupuscules fascisants qui versent dans l'agression physique, mais qu'on ne classe pas politiquement chez les extrêmes. Je parle ici des antifas et non pas évidemment des groupuscules fascisants. De la France insoumise au Rassemblement national, en passant par le Parti socialiste, Reconquête et les Républicains, je n'entends que des partis se réclamant du débat démocratique. Même les communistes se veulent désormais démocrates, c'est tout dire. On nous dira oui, mais les extrêmes excitent les peurs. Ah, nous avons peut-être là un critère. Ou peut-être pas. Car quand on nous laisse croire à la manière d'un film d'épouvante que nous sommes à la veille d'un basculement vers une forme ou une autre de fascisme, pour reprendre les mots d'Olivier Faure, ne joue-t-on pas ouvertement avec des peurs d'un autre âge? Et quand en 2018 Emmanuel Macron lui-même parlait de ses adversaires comme des lépreux populistes, ne jouait-il pas avec les peurs? Vous aurez compris l'idée. Alors dans ma quête d'un critère permettant de distinguer ceux qui appartiennent aux extrêmes et les autres, je ne trouve pas. Et voudrais-je me mobiliser contre eux que je ne saurais les identifier? Mon cœur souffre, peut-être le vôtre aussi, cher Dimitri. Alors je fais une proposition de critères. Est-ce que quand on parle d'extrême, on parle pas tout simplement des mouvements qui seraient en fait extérieurs au périmètre républicain? Ah, très juste. Mais votre question en appelle une autre. Pourrions-nous enfin savoir qui distingue en France qui est républicain et qui ne l'est pas? Et qui trace le périmètre du giron républicain dont il faut exclure les contrevenants idéologiques? À ce que j'en sais, aucun parti ne propose l'abolition de la République et le retour à la monarchie. Tous se réclament aussi, faut-il le dire, des valeurs républicaines. Mais apparemment, cela ne suffit pas. Mais que fait-on d'un pays où 45% de la population est désormais prête à voter pour des partis jugés étrangers aux valeurs républicaines? Je fais référence évidemment à Reconquête, à la France insoumise et au Rassemblement national. La République devra-t-elle rééduquer son peuple? Le cercle de la raison est-il reconduit désormais sous les traits nouveaux du cercle de la modération? Et honnêtement, s'il faut jouer avec les mots, tout cela peut se retourner aisément. Pourquoi ne qualifierait-on pas d'extrême le consentement à l'immigration massive qui transforme en profondeur la nature d'un pays? Pourquoi n'assimilerait-on pas à l'extrémisme les restrictions toujours plus grandes à la liberté d'expression? Pourquoi ne qualifierait-on pas d'extrême l'idée d'en finir avec la maison individuelle, aspiration pourtant inscrite au cœur de l'imaginaire des classes moyennes? On est toujours l'extrémiste d'un autre, finalement. Bon, nous sommes à moins de 100 jours de la campagne présidentielle. Est-ce que vous croyez que cette manière de présenter le débat entrave la démocratie, Mathieu? Oui, j'en suis absolument convaincu. La France s'apprête à connaître une des élections présidentielles les plus importantes de son histoire récente. La différence entre les projets politiques des différents candidats est significative. Distinguons trois grands courants dans la politique française contemporaine: la gauche décoloniale et écologiste, le centrisme libéral et européen et la droite nationale. Et peu à peu, ces courants sont en train de recomposer en profondeur la structure partisane du pays. Ce débat, me semble-t-il, doit avoir lieu au-delà des procès en sorcellerie. On prête à Albert Camus cette citation: « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Et vous l'aurez compris, si je crois nécessaire de débroussailler le vocabulaire politique et de décrypter les termes frelatés qu'on nous fourgue à coups d'éléments de langage, c'est parce que ce langage déréalise la vie politique. Il la rend incompréhensible et nous enferme dans une guerre sémantique stérile. À moins de consentir à vivre dans un monde parallèle où les mots ne veulent plus rien dire et le réel deviendrait alors insaisissable, tout cela me semblerait un peu extrême finalement. Bon Mathieu, si je dis la French Tech in the Alps, est-ce que c'est mal nommer les choses? Ah oui, c'est le franglais, ça c'est très mal, c'est encore pire que les extrêmes. Et bien précisément, c'est le thème d'Europe 1 2022 qui arrive dans un instant, 8h39. Bonne journée Mathieu.